Tu dessines depuis que tu es petite, 6 ou 7 ans. As-tu le souvenir d'un dessin de cette époque? Il s'agissait non pas d'un dessin sur papier, mais d'une plaque en bois, dans mes souvenirs assez grande, où j'avais gravé au pyrograveur la surface, puis j'avais peint dans des couleurs vives l'ensemble. Dans ma tête, le sujet était un clown. Des années plus tard, tu es encore étudiante en fac d'art plastique. Tu gagnes un concours, tu transformes les côtes du Cotentin en clown pour l'affiche du carnaval. Oui, bien que le monde du cirque ne soit pas ma tasse de thé, cette idée de clown est inconsciemment présente dans mon univers. Aujourd'hui, je ne représente plus les clowns. Ils sont peut-être vieux jeux, trop datés, trop caricaturales et peut-être trop faciles comme thème. Connais-tu le travail sur les clowns du buffet? J'en ai entendu parler, ce sont des personnages tristes le plus souvent, des traits noirs compartimentent les espaces colorés. Il est dit que ces clowns traduisent pour Dubuffet un mal-être. Penses-tu qu'entre ton enfance et aujourd'hui, tu continues à entretenir tes rêves de gosse? J'y pense souvent à cette idée de il faut garder ses rêves d'enfant. Tu te rends bien compte que que la gamine que j'étais n'est pas pas du tout celle que je suis devenue. Ce qui me rapproche d'elle, c'est cette quête de la joie, de cacher ses réels sentiments de chagrin ou de tristesse. Et pourtant, Oui, malgré tes thèmes, l'art est la manière de sauter dans la mer où nous traversons des paysages dont nous gardons le souvenir, et en dépit des couleurs vives que tu affectionnes, la tristesse est présente. Tu ne crois pas? tu as raison. Cette idée de temps qui passe inexorablement et qui concerne tout le monde, pour les sauteurs, c'est un temps donné à l'adolescence. Et pour ceux qui traversent les paysages, ce n'est que pour en garder le souvenir en soi, dans son corps et dans son être. Ces notions de temps et de souvenir engendrent effectivement une certaine mélancolie, mais qui apporte de la force. Je ne crois pas que la gaieté ou que le bonheur inconditionnel forment un être parfait. D'abord parce que ces notions sont de courte durée, je ne fais que mettre l'accent dessus pour qu'on y réfléchisse et qu'on s'arme pour la vie avec. Tu mets ces moments les uns par-dessus les autres pour en faire un totem. Exactement. Il y a du sacré dans mes créations. Crois-tu que les artistes de la préhistoire créaient pour toute la tribu? Pour ma part, je ne crois pas. Ils devaient être privilégiés, un peu chaman, un peu guérisseurs, sans feuilles, sans carnet de croquis. Ils sont arrivés à développer la science du dessin et de la couleur. J'imagine bien qu'ils s'autorisaient la visite de la grotte aux meilleurs guerriers, à la chasseuse la plus prolixe, aux cueilleurs chanceux qui découvraient un prunier gonflé de